Valérie Charret, je suis une technicienne en travaux pratiques au Cégep de Sherbrooke en gestion et technologie d'entreprises agricoles. J'ai gradué en production horticole en 2013. Ensuite, j'ai fait mon DEP en production animale dont j'ai gradué en 2014. Et ensuite, j'ai fait mon diplôme GTEA ici même et j'ai gradué en 2016. Ce qui m'a marqué le plus, je pense, c'était la première ou la deuxième édition de la journée relève agricole. On allait visiter une ferme de sangliers, que je pense que c'était peut-être une pourvoirie. Puis on était dans un trailer, toute la gang, en arrière d'un 4 roues, puis on se promenait à travers les sangliers. Puis là, un moment donné, on voulait monter une petite butte avec le 4 roues, puis là, on est resté pris. Puis là, la consigne, c'est qu'il fallait rester dans le trailer, mais là, on était pris. Donc là, il y en a une couple qui ont débarqué, puis ils se sont assis sur le 4 roues pour faire un peu de poids. Puis on a réussi à s'en sortir parce que, mettons, ça n'aurait pas été très santé-sécurité de se promener à travers les sangliers, là. Définitivement, projet micro. C'est ce qu'on entendait parler beaucoup quand on se faisait un peu recruter d'aller au cégep. Puis ça a vraiment été la super belle expérience. Et vraiment au niveau professionnel, c'est d'apprendre à travailler en équipe avec des personnes, aller chercher de l'information, puis vraiment d'aboutir d'un projet que tu commences puis que tu dois le finir. Tu peux pas abandonner à mi-route, là. Donc, ça a été vraiment une super belle expérience pour moi au niveau de ça. Puis, je l'utilise à tous les jours dans mon travail, là, que une fois que tu commences quelque chose, tu ne peux pas abandonner, il faut que tu continues, il faut que tu persévères. Moi, c'est au niveau du français écrit. J'étais vraiment pas bonne, puis je me suis vraiment prise en main. J'ai vraiment fait les devoirs, les exercices, j'ai appris à utiliser Antidote, puis aussi à m'acquérir cet outil-là, à aller au cégep, au centre d'aide en français. Ça a vraiment été des plus-values pour ma formation qui m'a vraiment permis d'améliorer mon français écrit. Ça a été vraiment mon plus gros défi que j'ai depuis très longtemps et que j'ai dû amener au cégep avec moi pareil. Ce qui m'a été utile, là, je pense, c'est vraiment tout ce qu'au niveau de la soudure. Ça peut être un peu étonnant, mais dans la vie, il faut apprendre à être un peu débrouillard. À chaque fois que tu arrives à quelque chose qui est brisé ou que l'outil n'existe pas, il faut que tu sois un peu capable de concevoir ton outil, le réparer au besoin, parce que tu ne peux pas être tout le temps dépendant d'un garage. Des fois, dans la vie, ça coûte très cher. Donc, il faut apprendre à utiliser tes deux mains puis à bâtir de quoi, à réparer quelque chose. Au niveau des budgets, moi, je m'occupe d'acheter en partie avec mon collègue Stéphane les affaires du cégep, tout le matériel qu'on a besoin. Donc, il ne faut pas dépasser certains montants. Donc, souvent, il faut faire un budget de planification à long terme. Qu'est-ce que ça peut coûter cet objet-là? C'est quoi les contraintes? Il y a toujours des coûts afférents à ces choses-là. Donc, je pense que le côté budget est encore très utile aujourd'hui, autant professionnel que personnel. La personne significative pour moi serait Alain Veilleux. Je l'ai eu comme enseignant en production horticole dans le cours de conduite de tracteur. Puis je me cherchais un peu en production horticole. C'est rare que les personnes sortent du secondaire puis veulent s'inscrire en production horticole sans avoir d'objectifs très précis. Puis je me cherchais un peu, puis Alain il m'a un peu convaincue d'aller faire le DEP en production animale suite à mon diplôme de production horticole. J'avais commencé à travailler un peu dans le monde laitier, puis je tripais beaucoup. Donc, je pense qu'une bonne conversation avec Alain m'a vraiment changé tout mon parcours pour quelque chose que je tripe bien raide. Tous les stages que j'ai faits là, ont été très pertinents, autant en horticole qu'en animal. J'ai appris différentes façons de travailler, différentes façons de penser aussi, puis que des fois, il faut que tu fasses affaire avec ce que tu as. Tu ne peux pas avoir tous les outils possibles dans la vie non plus. Puis aussi, ça m'a appris beaucoup sur le niveau de l'organisation. Et une fois que tu commences une tâche, mais si tu es à 5 km de la ferme, tu ne peux pas te permettre de faire des allers-retours tout le temps. Il faut que tu saches comment planifier tes travaux, puis comment les exécuter, puis pas perdre du temps, parce que le temps est très précieux dans tout l'aspect de la vie. Le stage, je pense qu'il m'a marqué le plus, c'est en production horticole. J'étais au verger CR, qui était Marc Chiasson, qui était propriétaire. Qu'est-ce qui m'a marqué le plus, c'est son utilisation rationnelle des pesticides. Que lui, il était vraiment en réduction de l'utilisation. Puis qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'au lieu de traiter systématiquement, mettons, après une pluie pour la tavelure dans la pomme, mais lui, il allait prendre des échantillons avec un microscope et une petite lamelle pour voir le nombre de spores de tavelure qui avaient été éjectés après une pluie. Puis s'il n'avait pas assez, bien, il n'allait pas faire un traitement pour rien, justement, dans son verger. Il allait retarder à la prochaine fois si jamais le développement de spores est important.
Aussi son utilisation rationnelle au niveau des insecticides. Il utilisait des phéromones pour essayer de diminuer tout ce qu'il pouvait utiliser. Donc, je pense que ça m'a vraiment marqué à me faire réfléchir qu'il existe vraiment différentes façons de faire l'agriculture. Puis lui, il était déjà au-devant des autres, je pense. Ce qui me fait toujours rire un peu, c'était nos pesées de moutons en projet micro. Nos moutons, pas qu'ils nous aimaient pas, mais des fois, ils aimaient ça nous charger quand c'était le temps de la peser. Puis en dernier, ils voulaient tellement pas nous voir, les moutons, qu'il fallait les prendre dans nos mains. Ils pesaient 100 à 110 livres. Il fallait les transporter dans nos mains jusqu'à la balance parce qu'il n'y avait aucune façon de les amener. Donc, ça, c'était tout un petit moment drôle entre nous. C'était à qui le tour à lever le mouton. Visite d'entreprise, c'est toujours impressionnant d'aller chez les fermes qui étaient super équipées, modernes, avec des robots, qui étaient quasiment tout automatisés, qui étaient assis dans le bureau, puis ta ferme, elle roule quasiment tout seul. Là. Ça, c'est assez impressionnant. Leur contribution, là, c'est vraiment par leur expérience personnelle de travail. Tout ce qu'ils apportent comme exemple concret là, dans la matière, je pense que c'est vraiment ça la plus-value des enseignants au CRIFA qui m'a vraiment fait accrocher à la formation. En classe, je pense que les meilleurs souvenirs, c'était en plan d'affaires, qu'on était tous en rush ensemble, tous en train de paniquer, d'anxiété à réussir à finir notre session juste avant les entrevues. Donc, je pense que notre solidarité, être ensemble, puis à se comprendre, notre stress, je pense que c'est ça qui m'a peut-être été un souvenir mémorable de notre fin de DEC. Comment que je maintiens les liens avec mes anciens collègues de classe? C'est vraiment soit par les réseaux sociaux ou mon deuxième emploi, dont je travaille avec quelques de mes anciens collègues, ou durant les festivals agricoles, on se voit de temps en temps, on se met à se parler, à se jaser de tout ce qu'on avait vu, tout ce qu'on a fait dernièrement. On se tient aux nouvelles un peu comme ça. En ce moment, bien, ce qu'on voit dans les nouvelles, c'est assez négatif, mais je pense qu'on est capable de persévérer. Tu sais, je me souviens encore de Carl Thibault, que lui, il dit « C'est important d'aller lire les nouvelles. Tu vas aller voir aussi qu'est-ce qui se passe à l'international. Tu ne peux pas prédire à 100% l'avenir, mais tu es capable de quand même un peu prévoir qu'est-ce qui va se passer, puis essayer de assouplir les coups durs à la ferme en prévoyant qu'est-ce qui va arriver, quel ingrédient va monter, qu'est-ce qui va pouvoir avoir des économies plus tard. » Donc, je pense que tout est faisable. Bien, ma formation en gestion agricole est vraiment complète. J'ai tous les outils nécessaires au niveau de l'analyse, la gestion, le processus décisionnel dans une entreprise. Je pense que ma formation est assez complète pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui peut arriver en agriculture puis comment éviter le pire.